de l'inconfort quand tu es assis, des douleurs lorsque tu vas aux toilettes, du sang vif dans tes selles, tu remarques des gonflements autour de l'anus ou même le trouble d'érection chez certains hommes, sache que cette vidéo te concerne parce que tu es assujetti des crises hémorroïdaires. Quelle est la cause des crises hémorroïdaires? En soi, les hémorroïdes, appelées communément, ce sont des veines hémorroïdaires situées presque dans la partie inférieure du muqueuse anal, dont le rôle est la continence de l'anus. Alors, lorsqu'il y a certains facteurs dont nous allons citer là tout de suite, celles-ci peuvent s'enflammer ou s'irriter, arriver au gonflement ou encore observer du saignement. Quelques causes, vous avez la constipation. Quand vous n'avez pas l'habitude de prendre de l'eau ou de manger des aliments dépourvus de fibres, donc vous avez des repas trop secs, très épicés, vous prédisposez à la constipation. Or, lors de la constipation, des fois l'organisme recourt à l'eau qui est dans les selles pour réhydrater des cellules. C'est ce qui fait que les selles vont devenir dures et trop secs. Lorsque vous partez aux toilettes, il faudra beaucoup pousser et au fur et à mesure que ces séances se répètent, vous frôlez légèrement les veines hémorroïdaires et du coup, ils vont finir par être irrités ou s'enflammer ou des fois quitter de l'interne vers l'extérieur, ce qu'on appelle les hémorroïdes externes. Les manques d'exercice physique. Mieux vaut marcher tout le temps que rester assis ou debout, immobile sans rien faire. Quand vous faites d'exercice physique, vous facilitez en quelque sorte les transits digestifs. Vous permettez la digestion. Important de signaler aussi que le surpoids peut également influencer la constipation parce que toute la pression abdominale va reposer sur les veines hémorroïdaires et produire les mêmes effets que nous l'avons expliqué. Voilà pourquoi il n'est pas étonnant de voir que chez les femmes enceintes, en tout cas dans la plupart des cas, les hémorroïdes apparaissent au dernier trimestre ou alors lors de l'accouchement. Le surpoids de l'enfant explique ces phénomènes. Comment faire pour éviter les hémorroïdes ou la crise hémorroïdaire? Eh bien voilà, il faut juste faire le contraire. Il faut prendre beaucoup d'eau. Par jour, je propose 1,5 litre. C'est pas beaucoup. Nous sommes dans un pays très chaud, dans une région tropicale. Alors, où que vous soyez, c'est possible de les faire. Évitez que les selles soient dures. Il faut que les selles soient toujours molles. Allez aux toilettes 2 ou 3 fois par jour. Bien sûr, c'est lorsqu'on mange aussi, qu'on peut aller fréquemment aux toilettes. Mais juste le fait de prendre de l'eau, ça vous permettra à ce que les selles soient molles pour ne pas aller irriter les veines hémorroïdaires. Mangez un fruit, au moins un fruit, en tout cas que ce soit à Kin ou en province. Si tu ne manges pas de fruits, c'est la mauvaise foi parce que les fruits sont presque partout à moins cher. Ne fût-ce qu'un fruit même 2 ou 3 la semaine, ou alors c'est difficile pour toi, fais au moins les sports, quelques exercices. Ça te permettra à faciliter les transits ou alors le fonctionnement du système digestif. Quand vous allez aux toilettes, il faut éviter des séances très longues des toilettes. Vous avez des personnes qui est là assis sur la cuve devant son téléphone, commence à tâter, il oublie qu'il était là pour faire ses besoins et puis du coup, le fait que vous restez comme ça, quand vous les répétez plusieurs fois, ça vous prédispose. Je me permets des choquins quinois d'arrêter les déjeuners bosso, kwanga, makayabu ya okauka, lura rotumba, parce que nous savons bien que au mélanoma tu vas pas prendre de l'eau après et tu vas pas non plus manger du fruit. Alors il faut éviter ce genre d'aliments très épicés. Et voilà, il y a un détail qui me vient à l'esprit, ne pas utiliser des papiers hygiéniques colorés ou portant du parfum parce que ça peut avoir une substance irritante qui peut aller irriter les veines hémorroïdaires et apporter cette inflammation. Alors, quelle solution apporter? Bon, voilà, il faut consulter votre médecin ou votre pharmacien pour une prise en charge. Mais retenez que dans certains cas, des fois la chirurgie s'avère nécessaire. Et les traitements, la prise en charge des hémorroïdes dépendent de l'état ou de la gravité. Mais pour ce qui est passager ou moins grave, il y a les anti-hémorroïdaires qui sont disponibles sur le marché d'ailleurs qui circulent sans ordonnance médicale.
Ce sont des formules qu'on met des fois, qu'on associe des fois à l'hydrocortisone, juste pour parier la douleur. Mais c'est une formule très extraordinaire. Je me rappelle à mon stage professionnel, on a eu à fabriquer beaucoup des anti-hémorroïdaires et j'étais les noms, mais c'est un produit de qualité. Je pense que suite au conseil de votre médecin, votre pharmacien, vous aurez un produit qu'il vous faut pour votre prise en charge. J'aimerais dire quelque chose pour terminer que, écoute, ce n'est pas parce que tu as mal quand tu vas aux toilettes que tu vas commencer à fuir aller aux toilettes. Parce que la constipation induite dans cette circonstance-là peut encore beaucoup aggraver les hémorroïdes. Donc, allez-y, même si ça fait mal et que déjà c'est plein, il faut vraiment vous soulager. Allez-y avec cette douleur, faites l'effort pendant que vous prenez votre traitement, faites l'effort de vous soulager. Alors, si tu as aimé cette vidéo, ça t'a été utile, laisse-nous dans les commentaires. Merci pharmacien. Un pouce bleu. Abonne-toi, tu ne manqueras pas d'autres créations ici sur Allo Pharmacien et nous sommes très heureux d'avoir passé ces bons moments avec vous, surtout de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Ciao, je vous aime beaucoup. C'était Dr Bidiba Célestin, les pharmaciens.